Robert Kiyosaki a dit un jour « L'investissement immobilier, même à très petite échelle, reste un moyen éprouvé de construire le flux de trésorerie et la richesse d'un individu. » Et selon Andrew Carnegie, 90% des millionnaires le sont devenus en possédant de l'immobilier. Ce qui veut dire que l'immobilier a vraiment un bon potentiel et est capable de vraiment construire et fonder un patrimoine. L'immobilier est donc très important dans la vie d'un individu. Pourtant, certains réussissent à accomplir leurs objectifs sans passer par l'immobilier. Donc s'il y a quelque chose à dire, c'est que l'immobilier est bien pour fonder et construire un patrimoine. Avec l'immobilier, on peut avoir de très bons résultats. L'investissement locatif, qu'est-ce que c'est? C'est acquérir un bien immobilier pour le mettre en location. Donc percevoir des loyers de la part de ses locataires et bénéficier aussi du rendement des prix de l'immobilier chaque année. J'avais parlé d'un rendement net entre 3 et 7% pour l'immobilier locatif, donc ça veut dire que avec les loyers générés et les charges payées, on arrive en moyenne par an à 3% à 7% de rendement net. Donc qu'est-ce que les rendements dans l'immobilier locatif? En fait, c'est tous les revenus générés sur une année qu'on va diviser par le prix total du montant investi dans ce bien immobilier. Le rendement net, c'est le rendement auquel on va soustraire toutes les charges et impôts. Et c'est vrai qu'en ce moment, il n'est pas rare d'arriver à 2% de rendement net. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est est-ce que le rendement net immobilier est vraiment de 2% ou alors est-ce qu'il n'y a pas d'autres avantages justement grâce à l'immobilier locatif? En bourse, la plupart des investisseurs investissent pour justement optimiser leur portefeuille, leur patrimoine et certains pour aider des entreprises. Mais la majorité investissent vraiment pour se préparer un avenir. Alors que pour l'immobilier, il y a plusieurs raisons pour investir. On n'investit pas seulement en immobilier pour pouvoir se préparer un avenir, mais on investit aussi pour avoir un bien à léguer pour la succession. On peut utiliser le bien aussi pour l'utiliser en tant que résidence secondaire. On peut utiliser ce bien aussi pour loger des locataires et puis pour bénéficier d'allègements fiscaux. Si le bien est éligible à la loi de la réduction d'impôts. Il y a vraiment plein de raisons auxquelles on peut trouver pour justement l'investissement locatif. Entre 1999 et 2018, le prix de l'immobilier a augmenté de 153%, ce qui donne en moyenne plus de 8% par an en prenant en compte les crises immobilières et les situations actuelles. En investissant dans l'immobilier, on peut soit investir dans l'immobilier ancien ou dans l'immobilier neuf. Un bien neuf est un bien construit dans les 5 ans et un bien ancien, c'est un bien qui a été construit après les 5 ans ou alors qui ne répond plus aux conditions du neuf. Un bien peut avoir plus de 5 ans, mais en étant restauré peut se réapproprier justement la qualité du neuf. D'une année à l'autre, l'immobilier peut être multiplié par 3 et d'une année à l'autre, l'immobilier peut prendre seulement 3% de valeur ou même subir moins 20% de valeur. Mais en moyenne, depuis les années 1900, l'immobilier croît à une vitesse de 8,75% par an. C'est vrai que le prix de l'immobilier dépend des villes, de la zone géographique, mais aussi des quartiers dans les villes. Une même ville peut avoir des biens immobiliers totalement différents avec des prix totalement différents du mètre carré. En investissant dans l'immobilier et en le louant à un locataire, on va bénéficier non seulement des loyers, donc un rendement net, mais en plus on va pouvoir bénéficier aussi d'une évolution du prix moyen de l'immobilier de 8,75%, ce qui donne en moyenne une évolution à plus de 10% par an. Au final, en investissant en immobilier, on gagne en moyenne en prenant en compte l'évolution des prix de l'immobilier plus les loyers générés 11% par an. Sachant que les 11% c'est la fourchette basse si on a un rendement net de 2%, donc un rendement très faible. Si on prend la fourchette haute avec un rendement net sur l'immobilier, si on a fait une très bonne affaire à 7%, ça nous fait quasiment 16% de rendement en comptant la revalorisation des prix de l'immobilier. Et on peut aussi faire de l'achat-revente, donc acheter de l'immobilier puis le revendre quelques années plus tard, il aura pris de la valeur, on se sera constitué un gros patrimoine, surtout en utilisant l'effet de levier de l'emprunt que j'aborderai dans une prochaine vidéo.